Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec des mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand et précieux thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir exposer les ruses, les manigances, les pièges du diable, afin de ne pas être victime dans la vie. Pour permettre à chacun d'entre nous de bien suivre l'affaire, nous procédons point après point. Nous exposons les manigances du diable distinctement, point après point. Aujourd'hui, nous allons voir la ruse numéro 11 du diable. Et quelle est cette ruse que nous voulons exposer aujourd'hui? C'est exposer le diable lui-même, ses démons, les sorciers et leur histoire, selon la parole de Dieu. Oui, les bien-aimés, nous sommes dans un monde où les gens ont tellement peur du diable. Quand ils entendent diable, démoniaque, démon, hey, les gens commencent à trembler que, hey, Seigneur, je suis fini, oh. C'est pas ignorance, c'est pas que les gens ne savent pas qui est réellement le diable. Et qui sont ces démons et ces sorciers? Les gens ne savent pas qui sont. Ils ne connaissent même pas leur histoire sur la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens ont peur d'eux pour rien. Pour vous donner une image avant d'entrer dans les Saintes Écritures, c'est comme vous, humains, vous avez plutôt peur des petites fourmis. Vous avez peur des fourmis, d'une fourmi. Et la fourmi fait croire aux hommes qu'elle est un éléphant, alors que ce n'est qu'une petite fourmi qu'on peut écraser à tout moment. C'est l'ignorance qui fait que les gens ovationnent le diable, élèvent le diable, font une grande publicité du diable et de ses démons, comme si c'était quelque chose, alors que ce ne sont que les petites fourmis, infimes créatures de Dieu, les petites fourmis, de rien du tout. Voilà à peu près l'image. Alors, pour vous exposer clairement la lumière de la parole de Dieu, qui est ce fameux diable et qui sont ces démons, les sorciers, ainsi de suite, nous allons voir cela à la lumière de la parole. Ce sujet vous intéresse, suivons la suite. Amen. Bien aimé, il faut d'abord noter que celui qu'on appelle Satan là, autrefois ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. C'est-à-dire c'était un ange, créé par Dieu. Il était un ange de lumière, n'est-ce pas? Créé par Dieu. Et il appartenait à la classe des anges. Il était un chérubin protecteur pour être plus clair, pour être plus précis. Il était un chérubin. Il faudrait savoir que dans le royaume de Dieu, les anges appartiennent à la classe la plus inférieure en termes d'autorité, de pouvoir. Ça, il faudrait d'abord le savoir. Ah oui. Donc, ce Lucifer, n'est-ce pas, ce Satan qui était autrefois Lucifer, il appartenait à la classe des anges. C'est un chérubin protecteur, chargé de protéger la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il était un chérubin, un ange. Il a été créé par Dieu. C'est une infime créature de Dieu. Ça, il faut le savoir. Tu vas me dire que, mais c'est écrit où tout ça? C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 28, du verset 14 au verset 16. Et cette créature-là, ce chérubin protecteur appelé Lucifer, avait conçu en lui l'iniquité, le péché dans son cœur. Parce qu'il voulait établir son trône au-dessus de celui de Dieu, n'est-ce pas? Et quand l'iniquité a été trouvée dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrompu les anges qui étaient avec lui, qui étaient autrefois au service de Dieu. Vous comprenez? Il les a corrompus. C'est toujours comme ça que les gens sont. Ils ne veulent pas mourir seuls. Ils veulent toujours tout faire pour vous embarquer dans leur bateau pour aller chavirer. C'est comme ça qu'ils font. Donc Satan ne voulait pas gérer ça. Il a tous les anges qui étaient avec lui, il les a corrompus et il les a mis dans son camp. C'est comme ça. On parle de 25%, c'est-à-dire des myriades et des myriades de démons, des anges. Parce qu'ils n'étaient pas encore des démons, c'était encore des anges au service de Dieu. C'est alors donc que, lorsque cela a été trouvé, Dieu a donc envoyé, parce que Dieu ne peut pas combattre sa créature, il est trop grand pour combattre la créature. Tous ceux qui vous ont fait croire que Satan est un fils de Dieu, ces gens vous ont menti. Ça n'existe pas dans la Bible. Satan n'est pas un fils de Dieu. Il n'a jamais été de toutes les façons. C'est une infime créature de Dieu appartenant à la classe des anges. Est-ce que c'est très clair?
C'est alors donc que Dieu va donc envoyer, je reviens sur l'histoire, l'archange Michel avec ses anges afin de combattre ce Lucifer, ce Satan, ce Lucifer qui est devenu Satan en fait. Voyez-vous? Et puis il y a eu guerre dans le ciel. Lisons la guerre là-dedans. Apocalypse chapitre 12, du verset 7. À 9, il est écrit. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michel, c'est-à-dire l'archange Michel, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Ces anges contre le dragon, par là, c'est le diable, c'est Lucifer, n'est-ce pas? Maintenant, ces anges, ce sont les anges qu'il avait corrompus, n'est-ce pas? Amenés dans son camp, prenés dans son mal. Au verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts. Ça veut dire que ce Satan-là, n'est-ce pas, ce Lucifer avec ses démons qu'il avait corrompus, n'était pas les plus forts au niveau même, quand il s'agit même des anges. Donc, c'est comme une bataille qui a eu lieu entre les fourmis. Les gens pensent que Dieu est venu combattre Satan. Non, c'est donner trop de poids à Satan. Dieu ne peut que souffler comme ça. Sur sa créature disparaît. Donc, Dieu n'avait jamais combattu Satan. Et Satan n'a jamais été un fils de Dieu. Ça, il faut le savoir. Dieu avait peut-être envoyé quelqu'un de sa classe. L'archange Michel, c'était un combat entre les anges. Ce n'était pas un combat entre Dieu et les anges. Non, Dieu est trop fort, il est trop grand. Penser que Satan a pu résister à Dieu et il a combattu Dieu, c'est donner trop de poids à Satan, mais c'est un mensonge. Ce sont les hommes qui donnent le poids à Satan. Satan n'est rien du tout. Nous allons voir tout ça, allumer la parole. Donc même la classe des anges, ils n'ont pas pu être les plus forts. Ils ont été, le verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, le verset 9, et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est à partir de ce moment-là qu'on les appelait maintenant les anges déchus. Déchus veut dire que ceux qui étaient autrefois les anges de Dieu, à cause de leur rébellion, ils ont été précipités sur la terre, on les appelle déchus. Déchus, n'est-ce pas? C'est dans ce moment-là que ça est devenu un véritable don. Le celui qui était autrefois Lucifer devient maintenant ce qu'on appelle le diable. Satan, le diable. Vous comprenez maintenant, non? Mais ça ne change pas qu'il reste un ange. Mais un ange déchu, précipité. Donc il n'a même pas pu vaincre les vrais anges de Dieu. Lui, il était devenu un ange. Il était devenu, je vais dire, un ange déchu. Voilà, un ange déchu. C'est bon? Très bien. Lorsque cette partie-là est terminée, Dieu va donc créer l'homme à son image. Et il va donc l'établir sur la terre. Et Dieu va donner à l'homme la domination sur les poissons de la mer, sur les reptiles et sur toute la terre. Dieu avait bel et bien donné à l'homme le pouvoir, la domination sur toute la terre, y compris le diable et ses démons. C'est écrit où? Genèse, chapitre 1, le verset 26. Donc, quand Adam et Ève étaient sur la terre, ils avaient reçu la domination sur toute la terre. Donc, l'homme, face à Satan, il n'y a pas match. L'homme est beaucoup plus puissant que Satan et ses démons, malgré leur nombre. Le problème, c'est que les gens ont seulement peur du terme. C'est leur appellation qui fait peur. Démoniaque. Hey, elle fait peur démoniaque. Non, que les noms ne vous influencent pas. Ce sont des gens trop légers. Ce sont les petites fourmis. Aux ailes, avec les ailes, ce sont les petites fourmis, quoi que c'est quoi. Ils se trans. Tu ne sais pas qu'un faiblard peut t'intimider par son apparence, alors qu'il n'est rien. C'est un zéro. C'est un zéro. Vous comprenez? C'est comme Goliath qui est grand, alors qu'il ne pèse pas, son petit, il est léger, c'est un zéro. C'est comme ça. Les gens influencent les autres par des titres et quoi d'autre et des apparences. Les apparences sont trompeuses. C'est comme ça que Satan fait. Il joue les apparences pour tromper les gens, faisant croire qu'il est vraiment quelque chose, alors que c'est un zéro. Zéro, je le dis bien. Alors, Dieu a donné à l'homme la domination sur toute la terre. D'accord? Satan, connaissant bien qu'il ne pouvait pas atteindre l'homme, avec la race de l'homme et la femme, parce que Satan était vraiment trop fort, il devait seulement forcer l'homme à marcher, non? Parce qu'on a le pouvoir, on domine. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu négocier avec la femme.
Il ne pouvait même pas s'approcher. Il n'avait pas le pouvoir de s'en prendre de... Non, il ne pouvait pas. Parce que l'homme, l'être humain, l'homme ou femme, avait une domination sur toute la terre. La seule façon de vaincre quelqu'un qui est plus puissant que vous, ce n'est que par les ruses, tromperies, mensonges. C'est pourquoi Satan est justement rusé, père du mensonge. Tout cela, c'était pour dominer celui qui était plus fort que lui, à savoir l'homme que Dieu avait créé à son image. J'ai une question à vous poser. Donc, vous pensez que c'est pour rien que Satan fait tout pour initier les gens dans son domaine? Vous connaissez l'intention du diable? L'intention du diable, c'était de recruter l'homme. C'est-à-dire, en faisant comment? Il amène l'homme à se rebeller contre son Dieu pour que Dieu le livre entre les mains du diable. Donc, Satan avait besoin de l'homme parce qu'il avait un pouvoir sur toute la terre. Donc, Satan voulait donc se servir de ce pouvoir, manipuler l'homme afin d'accomplir ses desseins sur la terre. Satan ne peut pas détruire notre homme. Il ne peut pas détruire un homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter l'homme pour que l'homme détruise l'homme. Donc, les hommes se détruisent entre eux, et c'est Satan qui les manipule. Parce que lui-même, en tant que Satan, il n'a pas le pouvoir direct sur l'homme. Il ne peut pas. Il ne peut pas atteindre l'homme. Il ne peut pas. Donc, la seule façon de faire, c'est de tromper, de mentir, d'initier les gens dans le mensonge et tout ça pour les avoir avec lui dans son armée, afin de se servir d'eux et accomplir ses desseins. Vous avez bien vu ça? C'est comme un enfant faiblard qui est même handicapé. Il est comme ça. Mais parce qu'il est rusé, c'est un menteur, il réussit à contrôler et à manipuler les costosaures selon sa volonté. C'est comme ça que Satan fait. Et quand les costosaures sont en train de faire les choses et tout ça, Satan est content de dire j'ai réussi. Mais lui-même n'a pas ce pouvoir-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a toujours les initiations de la sorcellerie. C'est comme une forme de recrutement spirituel. Satan recrute les gens dans son monde, parce qu'il a besoin de se servir d'eux afin d'accomplir ses desseins. Parce que lui-même, c'est un faiblard. Il n'est rien et il ne peut rien. C'est pourquoi il initie les gens dans son armée, parce qu'il a besoin d'eux. Parce qu'eux qui ont le véritable pouvoir. Donc le pouvoir de l'homme est plus puissant que celui du diable. Parce que Satan, c'est un ange. Donc il est inférieur à l'homme. L'homme est supérieur aux anges. Il faut le savoir. Ah oui, il faut le savoir. C'est comme ça que c'était au départ. Avant la chute, l'homme avait un pouvoir sur toute la terre qui surpasse le pouvoir des anges, y compris les pouvoirs des démons. Satan était conscient de ça. C'est pourquoi Satan a voulu tout faire pour monter l'homme contre son Dieu, afin que Dieu livre l'homme entre les mains de Satan. Bon, il a réussi à tromper l'homme, à tromper la femme et à tromper l'homme. Et c'est comme ça qu'il a réussi son plan, n'est-ce pas? L'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme a refusé de se repentir et Dieu l'a livré, n'est-ce pas? Satan est devenu maintenant, il a eu les nouveaux recrues, il est content, n'est-ce pas? Il faut savoir, Satan se sert du pouvoir de l'homme pour accomplir ses desseins sur la terre. Parce que lui-même, son pouvoir ne peut pas arriver à ce niveau, ne peut pas. C'est comme ça. C'est comme, vous savez, quand vous êtes trop fort, mais vous n'avez pas la sagesse. Ceux qui ont la sagesse, ou bien qui sont rusés, mais qui n'ont pas la force, vont vous manipuler. Selon leur dessein, c'est la vérité. La force, le pouvoir, sera toujours manipulé par celui qui est rusé. Jusqu'à ce que vous découvrez les ruses là, et vous ne serez plus manipulé. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez compris? Merci. On avance. Donc, c'est comme ça donc que l'homme va donc chuter à cause du péché. N'est-ce pas? Il sera donc livré au diable, en réalité. Et Satan, content de son plan, il ne sait même pas que c'est Dieu lui-même qui avait permis. Tout ce qui s'était passé dans l'Éden, c'est Dieu qui avait permis cela. Pourquoi? Parce que Dieu avait un meilleur. Il avait conçu son plan avant la fondation du monde. Son plan, c'était quoi? C'était de venir sur la croix, mourir pour l'humanité. C'est un plan que Dieu avait conçu en lui-même avant la fondation du monde. Exactement comme un propriétaire, comme un créateur d'un film qui fait d'écrire le scénario de son film et il a conçu cela en lui, il écrit et puis il réalise le film tel qu'il avait conçu les choses. Dieu avait déjà conçu ce plan-là. Vous pouvez lire ça dans les épîtres de Pierre. C'est l'épître de Pierre qui parle clairement de ça. Que c'est un plan. Le sacrifice de Christ à la croix était un plan que Dieu avait déjà longtemps conçu en lui-même. On peut lire 1 Pierre chapitre 1,
Vous allez lire du verset 19 au verset 20. On dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc Dieu avait déjà conçu le sacrifice de Christ à la croix longtemps avant la fondation du monde. Donc c'est Dieu qui avait permis tout cela parce qu'il avait un meilleur plan pour les hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Seigneur est vraiment souverain. Dieu est tellement sage. Gloire à Dieu. Très bien. L'homme étant livré à Satan, voilà, c'est comme ça que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Quand on dit le Dieu de ce monde, ce n'est pas qu'il est vraiment Dieu, non. C'est le manipulateur du monde, parce qu'il ne manipule pas. Quand il manipule l'homme, il manipule les nations, il manipule les familles, il manipule les communautés, il manipule la politique, il manipule toutes les couches de la société. C'est ce qui veut dire le Dieu de ce monde. Pas que le vrai Dieu, c'est un faux Dieu, ce n'est pas un véritable Dieu. C'est un manipulateur. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que Satan ne manipule pas les hommes? Est-ce que Satan ne manipule pas les familles? Est-ce qu'il ne manipule pas les économiques? Est-ce qu'il ne manipule pas les politiques? La politique? Est-ce qu'il ne manipule pas les nations? Est-ce qu'il ne manipule pas les gens? C'est ça. Pour contrôler le monde, il faut contrôler les hommes. C'est exactement ça. C'est ça sa ruse. C'est très clair. Avançons. Oui, Satan pensait qu'il est arrivé. Mais Dieu avait un meilleur plan. Quand le temps de Dieu est arrivé, mon Dieu, Dieu est venu sur la terre sous une forme humaine, à la personne de Jésus. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé Satan. Il a livré publiquement spectacle. Colossiens 2, 14 et 15 est clair. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Grâce à sa mort et sa résurrection, quand il est venu changer notre place. Nous qui étions condamnés, livrés à Satan. Lui, il a accepté notre place, c'est-à-dire être condamné, être livré à Satan. Voilà pourquoi il était livré à la mort. Oui, à la puissance des ténèbres. Oui, il avait fait cela sciemment. Donc il est venu, il a changé notre place. Donc lui, il prend notre place de condamné, livré à Satan, mort, ainsi de suite. Mais lui, il nous donne sa place en tant que fils du royaume. N'est-ce pas? Parce qu'il était venu en tant que fils de Dieu, bien qu'il soit Dieu. N'est-ce pas? Donc, Jésus était venu en tant que fils de Dieu pour échanger la place avec nous. Pour que nous qui étions autrefois les condamnés, que Christ soit condamné à notre place. Nous qui étions maudits, que Christ soit maudit, que Christ porte la malédiction. Galates 3, 13. Jésus Christ a porté notre malédiction. Il a porté notre malédiction. Bref, tout ce que nous étions autrefois livrés à Satan, condamnés à mort, on était des pécheurs et tout ça. Christ a pris notre place et nous a donné sa place d'honneur. Amen. C'est comme ça donc que grâce à sa mort et à sa résurrection des morts, nous sommes donc devenus les fils de Dieu. Un fils de Dieu est celui qui a la nature et la vie de Dieu en lui. Il a une nouvelle autorité qui n'est pas de ce monde. Son autorité, c'est l'autorité de Dieu lui-même. Il a ce pouvoir sur la terre. Un fils de Dieu n'est pas n'importe qui. Donc, à ce niveau, le pouvoir que Dieu nous a donné en tant qu'enfant de Dieu est largement supérieur au pouvoir que l'homme avait sur la terre dans le jardin d'Éden. Notre pouvoir, c'est le pouvoir du Dieu suprême. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu vit en nous avec son pouvoir et son autorité. Donc, face au diable, face aux démons, face à n'importe qui, Satan prend fuite très rapidement. Satan ne peut jamais se mesurer à un fils de Dieu. Parce que le pouvoir de ce fils de Dieu est beaucoup plus puissant. Satan ne peut pas. Les démons ne peuvent pas. Donc, tous les vrais enfants de Dieu qui ont peur du diable, c'est tout le contraire. C'est le diable qui a même plutôt peur de vous. Comment pouvez-vous avoir peur de ceux qui ont même peur de vous? Comment pouvez-vous trembler devant ceux qui tremblent devant vous? C'est parce que les gens sont ignorants. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui sont victimes? Ésaïe chapitre 5, le verset 13, version français courant dit que c'est pourquoi il ne sait pas l'Éternel. Mon peuple sera déporté parce qu'il n'a rien compris. Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et c'est la vérité.
Mais le souhait de Dieu, Jésus, c'est quoi? Un jour, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Nous avons un pouvoir que Satan ne peut pas tenir. Il ne peut pas. On est supérieur aux anges, aux démons d'abord. Satan et toute sa cohorte, les sorciers, nous sommes supérieurs à eux. Exactement comme la lumière est supérieure aux ténèbres. Dites-moi, quand la lumière apparaît quelque part, qui doit fuir? C'est la lumière qui fuit, ou bien c'est les ténèbres qui doivent fuir? C'est les ténèbres qui prennent fuite. C'est la vérité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il est grand temps de prendre conscience de qui nous sommes réellement. Nous ne sommes pas n'importe qui. Luc 10, verset 19. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui va nous donner le pouvoir? Non, c'est déjà fait. Je vous ai donné le pouvoir. Toi qui m'écoutes, avec tout l'amour et le respect que je te dois, la question c'est de savoir, est-ce que tu as reçu ce pouvoir-là? Si tu l'as reçu, en recevant l'évangile, en recevant Jésus-Christ, en recevant la parole de Dieu, c'est le pouvoir-là que tu as reçu. Si tu crois en Jésus, si tu as reçu Jésus, tu as reçu le pouvoir. Si tu as reçu la parole de Christ, tu as reçu le pouvoir. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le pouvoir. Parce que ça, c'est la même personne, n'est-ce pas? Il dit ici là que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Serpents, là, c'est les serpents anciens. On fait référence ici au diable. Scorpions, ce sont les figures de style pour démontrer, pour exposer le diable. Élément dangereux. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marcher, ça veut dire dominer. Hey! Parce qu'on n'avait pas ce pouvoir. Mais grâce à Christ, nous avons ce pouvoir. N'ayons pas peur. Hein. Satan, quand on était sans Christ, on pouvait avoir peur. C'était normal. Mais ayant Christ maintenant, nous sommes trop puissants. Il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Listez-moi les puissances de l'ennemi. Donnez-moi les noms des puissances de l'ennemi. La sorcellerie, n'est-ce pas? Les sectes. Quoi d'autre? Donnez-moi les noms des puissances de l'ennemi. Donnez-moi les noms. Les vaudous. Donnez-moi les noms. Tous les noms de tout ce qui est mystique. Tout ce que vous connaissez. Je vous refuse de citer les noms. Vous-même, vous allez partir de citer les noms. Toute la puissance que vous connaissez de l'ennemi là. Donnez-moi les noms là. Même si c'est quoi. Même si c'est quoi. Même si c'est quel nom là. Il dit rien ne pourra nous nuire. On ne peut pas nous nuire. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons un pouvoir supérieur. Je vous pose une question. Si vous marchez avec le président de votre pays, en route là, dans les rues de votre pays là, vous aurez peur de quel général? Vous aurez peur de qui? Si vous marchez avec votre président, ça dit votre président est là, vous marchez à deux. Qui va au... Tu auras peur de qui? De personne, non? Après, il faut raison, nous qui marchons avec le Dieu de l'univers. Il est en nous, nous sommes en lui. Et on tremble. Mais ça, c'est une insulte envers le Seigneur. Comment pourrais-je marcher avec le Dieu de la création et je tremble encore devant la créature? Wonderful. Wonderful. C'est l'ignorance. C'est dénigrer même Jésus. Si le président de mon pays, je marche avec lui, il n'aurait pas de personne parce que c'est lui qui est le chef des armées. Tout le monde se prosterne devant lui. Bref, dans le café. Si j'ai cette assurance avec un homme, parce qu'il est président, après il faut raison le Dieu de l'univers qui vit en moi. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? David avait été clair. L'Éternel avec moi. De qui aurais-je peur? Hey! Il dit de qui? C'est-à-dire que David avait compris ces choses. Les prophètes avaient compris que nous ne sommes pas n'importe qui. Maintenant, nous là, qui sommes devenus les héritiers du royaume, fils du Dieu très haut, nous tremblons devant la créature. Respectons les hommes, hein, c'est naturel. Mais ne craignons pas les esprits négatifs là. Ils ne sont rien. Nous respectons les hommes parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Mais si c'est une affaire d'esprit là, il n'y a pas match. Nous sommes largement supérieurs. Enfants de Dieu à travers le monde entier, dans tous les pays du monde. Voici le message du Seigneur. Arrêtez de trembler devant l'ennemi. Arrêtez de trembler devant les esprits. Ils ne sont rien. Nous avons un pouvoir supérieur. Gloire à Dieu.
Même si on dit on va te manger la sorcellerie, même si on dit que vraiment tu es là, les sorciers ont décidé, les sorciers de ton village ont décidé, les gens ont décidé, les sectes ont décidé qu'ils vont finir avec toi, ils ne peuvent rien contre toi. Voilà pourquoi il a dit dans Nombre, chapitre 23, le verset 23, que l'enchantement, la divination ne pourra rien contre Israël, ne pourra rien contre Jacob, ne pourra rien contre nous, enfants de Dieu. Amen. C'est comme si tu peux dire qu'une créature va vaincre le Créateur. Non, celui qui a nous est plus puissant. Amen. Josué 1, le verset 5, permettez-moi de donner le passage, un verset qui m'a aidé durant toute ma marche avec le Seigneur depuis le départ. Dieu m'avait accordé la grâce de découvrir ce verset plus tôt. Josué 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec son serviteur Moïse. Il dit, nul ne tiendra devant toi. La maladie ne tiendra pas devant toi. L'infection là ne tiendra pas devant toi. Tous ceux qui se dressent contre toi ne tiendront pas. Ils finiront par tomber. Parce que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur a dit dans son 91, à travers de la bouche, ça dit, David l'a dit clairement, animé par l'Esprit de Dieu. Il a dit, Psaume 91, est-ce que tu verras 1000 tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Tu dis que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Il dit dans Isaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Gloire à Dieu. Il dit, et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Voici ton héritage. Arrête donc de paniquer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao. Tout mon amour pour vous. Amen.